Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un oracle, l'oracle des fées de Dorine Virtue. Voilà, donc c'est le premier oracle que je me suis offert et parce que je l'avais vu sur une chaîne YouTube, il me semble que c'était bien-être et spiritualité. Il me semble. Voilà. Donc, c'est donc le premier oracle que je me suis offert. Je vous avouerai que je ne suis pas une grande fan de Dorine Virtue. Voilà, j'aime bien certains jeux, comme celui-ci, je l'aime beaucoup, ou comme le Tarot des Anges, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai bien envie de m'acheter les réponses angéliques, euh, voilà, parce que j'en ai vu des jolies vidéos. Euh, c'est pas un... Alors, c'est pas un oracle très... Il est très doux en fait. C'est pas un oracle qui fait travailler en profondeur, mais c'est un oracle qui est très très doux. Et donc, je vais vous montrer les images. Enfin, les cartes, les images. Oui, les images. Bon, c'est écrit dessus. J'aime beaucoup les couleurs. En règle générale, ce jeu, de toute façon, je trouve qu'il est très beau. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a utilisées. Voilà. Le dos des cartes aussi est magnifique. Voilà. Donc, oui, le dos des cartes est magnifique. Les dessins sont vraiment très doux, très. C'est peut-être que c'est même mon jeu préféré de Dorine Virtue. Voilà, pour l'instant, parce que je les connais pas tous. Et puis c'est pas des jeux vers lesquels je me dirige spontanément, parce que il y a des jeux, des cartes, en fait, j'ai été déçue. J'aime pas tellement les montages photos, en fait. Voilà, vous voyez, cette carte-là, alors que celle-ci, elle est magnifique, quoi. Voilà. Je préfère, moi, les dessins, tout simplement. Voilà. Voilà. J'aime, en fait, quand ça fait dessin, parce que vous allez me dire, ben, peut-être que la petite fille, c'est un dessin, hein, mais ça fait trop photo pour moi, ça fait montage. Et même si c'est un dessin, bah, si ça fait montage, voilà. Celle-ci est superbe, vraiment. Alors, je suis pas patiente du tout, je suis pas quelqu'un de patient, mais cette carte passion, c'est magnifique. Voilà. J'aime énormément que les cartes aient... Comme s'il y avait un thème, en fait. Vous voyez, celle-ci est bleue, l'autre était orangé. Orangé. Celle-ci est plutôt sur les tons prunes. J'aime bien, en fait. D'ailleurs, je l'ai mis en photo euh, YouTube. Voilà. J'ai mis les cartes étalées. Je les trouve très, très, très belles. On parlera tout à l'heure du livret. Bon, c'est du Dorine Virtue, hein, c'est pas non plus. Mais ça reste des messages assez doux. Voilà. En fait, pour moi, ça reste un bel oracle quand même. Même si je peux pas. Pour moi, en fait, on peut pas se contenter de tirer trois cartes comme avec les. Par exemple, l'oracle d'Isis, on tire trois cartes et c'est vrai que ça fait travailler vraiment en nous, quoi. Pareil, avec l'oracle de l'eau, pour moi, c'est vraiment un oracle qui fait travailler des choses en moi, quoi. Alors peut-être parce que mon ascendant est poisson, je ne sais pas, ça a peut-être rien à voir non plus, mais ouais, je sais pas, ça fait travailler des choses en moi. Je l'utilise pas beaucoup parce que par contre ça me euh, comment dire, ça me fait l'effet d'une méditation en fait. C'est-à-dire qu'en fait après je suis un peu perchée et en ce moment j'ai besoin d'être terre à terre. Voilà, en ce moment j'ai vraiment besoin d'être ancrée. Donc en ce moment, je suis plutôt sur l'oracle des animaux. Là, j'ai bien envie de m'offrir l'amour universel. Donc je vais voir. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec Dorine Virtus, ça tourne beaucoup autour des anges, je trouve.
J'aime beaucoup, hein, il n'y a pas de problème. Je vous dis, j'en ai, hein, j'ai l'oracle d'ailleurs de Dorine Virtue, de l'archange Michael. Euh, les anges de l'amour, les archanges, tout ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt peut-être plus proche des énergies de la Terre. Voilà, donc moins perché. Enfin, j'ai conscience en fait qu'il faut que je m'ancre. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Elles sont belles, hein. Quand c'est des dessins, elles sont vraiment belles. Vous voyez, celle-ci, je vois bien que c'est un dessin, mais franchement, ça fait trop. Le visage, il fait trop net. Ça fait limite montage en fait. Montage photo, quoi. Et j'aime moins, alors que celle-ci, elle est juste tellement mignonne. Exprimez-vous. Par contre, ouais, bon, on va commencer à parler du livret. C'est léger. C'est léger. C'est c'est succinct. C'est c'est doux, par contre. C'est doux. C'est très enveloppant, en fait. Les messages, je trouve qu'ils sont très enveloppants, très. Euh, c'est pas un oracle qui va vous mettre un coup de pied aux fesses, quoi, en fait. Et même quand la carte, elle est un peu comme celle-ci, lâcher prise, ça va être en douceur. Voilà, le message, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est, c'est très, oui, très doux. Voilà, c'est le mot. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Voilà. Après, le travail sur ce jeu, je vous dis, les cartes sont très de bonne qualité, sont très jolies. Le fait que ce soit écrit sur les cartes, moi, j'aime pas tellement. Ça laisse pas de place à l'intuition parce que du coup, en fait, on a tendance à lire. Voilà. Euh, et du coup, bon. Mais si on en fait abstraction, puis moi, je suis pas. Enfin, j'ai du mal à découper mes cartes. Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Rien que l'idée de découper mes cartes, non. Je sais qu'il y en a qui le font, mais voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je sais pas, j'ai du mal à. Et puis, j'aime bien parce que celui-ci a les bords dorés quand même, donc c'est joli. Après, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce jeu? Honnêtement, il est joli, hein. Pour débuter, c'est parfait. C'est le premier oracle que je me suis offert. Donc, si j'avais fait une vidéo au moment où je l'ai utilisé pour la première fois, je vous aurais dit oh, il est super, il est sublime, je l'adore et tout. Et aujourd'hui, il est super, il est très joli. Euh, il est parfait pour débuter. Il est parfait aussi pour des enfants, parce que les messages sont très doux. Du coup, il n'y a pas. Voilà, pour des ados. Parce que bon, des enfants, avant un certain âge, moi, avant 10 11 ans, j'ai du mal à tirer même une carte. Voilà. Mais oui, moi, ma fille, de temps en temps, quand elle me demande, je lui tire volontiers une carte ou deux de cet oracle parce que je sais que voilà, il sera assez doux, il n'y aura pas de message. Parce que bon, c'est jamais violent un oracle, hein, mais il n'y aura pas de message perturbant pour elle. Voilà. Donc, le livret, qui est assez petit. Voilà. Donc, une carte, ça fait ça. Et puis, je vais pas y arriver. J'ai de main gauche. Bonjour. Et ça, voilà. Donc, et encore, à partir de là, c'est autre signification. Donc, j'ai bien envie d'essayer de tirer une carte. Je vous ai pas montré les tranches. Donc, je vous ai dit qu'elles étaient dorées, mais
Voilà. Alors, il s'abîme pas énormément. Bon, on voit parce que je m'en sers pas tous les jours. On voit que si je vous montrais le tarot des anges avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, en même temps que le normand d'ailleurs, souvent en combinaison, euh, vraiment les cartes sont abîmées. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, la carte du jour. Bon, ça sera pas un tirage, hein, parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc, pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on est mardi 9, donc ça sera pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir la vidéo sur le style normand. Mais du coup, voilà, c'est juste pour voir. Allez, je ne regarde pas la coupe. Et j'en tire une au hasard, comme ça. Paf! On a... Oh! Grossesse! Pourquoi pas? Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Par contre, ça, c'est un souci. Il faut aller forcément à la table des matières. Donc, 51. Tac, tac, tac. Oui, c'est mon toc, hein. Quand je revisionne mes vidéos avant de les mettre en ligne, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de bug, tout ça, je me dis, mais pourquoi tu fais toujours tac, tac, tac? Mais c'est un toc. Mon mari me dit, mais tu le fais tout le temps, en fait. Donc, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les faits célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre, car cet enfant ange de joie et de lumière va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Pardon. Autre signification de cette carte, un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Ça va, j'ai que des mâles. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt à un grand changement dans votre vie. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez succinct. C'est assez bref. Mais en même temps, quand on débute, on sait. Enfin, moi je sais que par exemple, quand j'ai débuté très 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 jeune, je savais pas trop ce que je voulais. Est-ce que je voulais de la voyance? Est-ce que. Je savais même pas ce que c'était de la guidance. J'avais pas vraiment le terme. Est-ce que. Je savais pas trop ce que je voulais. Du coup, quand on m'annonçait des choses, parfois j'étais contente et parfois j'étais pas contente. Parce que moi, même si c'était des choses bien, bah parfois je me suis dit, ouais, mais du coup, ça m'a gâché un peu la surprise, quoi. Et du coup, ce jeu, cet oracle, quand je l'ai eu, j'étais super contente parce que ça laissait quand même libre cours à mon imagination sur ce qui allait m'arriver. Vous voyez, là, il y a plusieurs interprétations. Et comme j'ai plusieurs choses et plusieurs désirs et plusieurs objectifs dans ma vie, eh bien, peut-être que j'aurai un autre enfant, ce qui fait partie de nos projets. Peut-être que des projets professionnels vont se dessiner et que j'attends pas avec impatience, mais que j'attends. Voilà. Peut-être que ce sera des projets. Voilà. Si je mets à mon niveau, je me dis que ça peut être plein de choses dans ma vie. Du coup, ça m'a donné une indication sans me spoiler la surprise. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris mon point de vue, mais en tout cas, voilà. Donc voilà la présentation de ce jeu. Ça fait beaucoup de voilà, mais c'est pas grave, voilà, voilà. Et j'espère qu'elle vous aura plu cette présentation. Je le conseille quand même, ce jeu-là. Pas pour des gens qui tirent les cartes depuis longtemps. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux acheter l'Oracle des Fées d'Alana Fairchild. Mais pour des débutants ou pour des adolescents, Dorine Virtue, c'est très 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 bien. Moi, je pense que Dorine Virtue, elle est beaucoup décriée. Parce que voilà, elle écrit sur les cartes sont pas toujours très parlantes, tout ça. Mais moi, je pense que pour débuter, du Dorine Virtue, c'est pas mal. Ou pour les adolescents, les messages sont jamais ça fait jamais trop vibrer à l'intérieur, même si parfois ça peut faire vibrer, mais il n'y a pas de travail en profondeur, et je pense que le travail en profondeur, on peut le faire qu'une fois qu'on est... Je dis pas adulte, parce qu'il y a des ados qui vont avoir enfin, qui vont être prêts, mais je pense que justement, voilà, il faut être prêt, et du coup, pour moi, par exemple, si je prends mon cas, encore une fois, à l'adolescence, j'étais pas forcément prête à assumer
qui j'étais, ce que je voulais faire, et voilà. Et du coup, du Doré de Virtus, ça m'aurait diverti, ça m'aurait mis voilà, ça m'aurait mis le pied à l'étrier sans pour autant me faire peur. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut les amis!